Les œufs et les lapins de Pâques, c'est une grosse arnaque. Alors pour comprendre cela, rentrons à l'origine. Alors tout s'est passé au 8e siècle. Il y avait un homme, un moine nommé Bède le Vénérable. Il racontait qu'il y eut une déesse, la déesse du printemps, on l'appelait Éostre, ou d'autres Ostra. Et elle aurait été honorée lors d'un festival autour de l'équinoxe du printemps. Et la légende raconte que cette déesse était accompagnée d'un lièvre, un lièvre qui pondait des œufs colorés. Alors, cette histoire a toujours été répandue et les personnes vénéraient cette déesse. Et plus tard, vu que l'Occident devenait de plus en plus laïque, ils ont renommé cette fête. Cette fête n'était plus rattachée à une croyance d'une déesse mythique, mais on a renommé cette fête, on l'a appelée fête du renouveau, où on fêtait la fertilité, le retour du printemps après l'hiver. Et là, on fêtait le fait que la nature devient de plus en plus belle, les feuilles vertes renaissent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et alors, c'est seulement au XVIIe siècle qu'on entend pour la première fois l'expression Osterhase, c'est en allemand, qui veut dire lapin de Pâques. En fait, tout comme avec le Père Noël, on faisait croire aux enfants qu'il y avait un lièvre ou alors un lapin, parce que le lièvre c'est les cousins ou alors les faux jumeaux. Un lièvre qui venait dans les jardins des maisons déposer des œufs colorés. Alors les enfants creusaient tout simplement des nids pour accueillir ces œufs-là. Et cette tradition s'est perpétuée au XVIIIe siècle jusqu'aux États-Unis, en Amérique en général et partout dans le reste du monde. Et donc beaucoup de personnes connaissent cette histoire comme étant la célébration de la Pâque qui continue jusqu'aujourd'hui. En réalité, tout ça, j'ai pas envie de dire un plagiat, mais c'est une histoire façonnée pour pouvoir empêcher, pour pouvoir étouffer la vraie signification de la Pâque. En réalité, la Pâque est encore plus ancienne que tout ce que je viens de vous raconter. La Pâque a commencé avec le peuple juif. Alors, le peuple juif était retenu en captivité, en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Et le Seigneur a décidé de les sortir de cet esclavage. Et ce jour-là, tout a changé, tout a basculé, où ils ont commencé une nouvelle vie. Ce jour-là a été appelé la Pâque. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour de la Pâque, les Israélites sont passés au-dessus de cette difficulté. Les Israélites sont passés à une autre alliance avec le Seigneur. Cette alliance-là était une alliance nouvelle. Mais nous, les chrétiens, nous fêtons aujourd'hui une Pâque un peu différente. Voilà, ce que je viens de vous dire, c'était l'origine de cette Pâque. Mais après, il y a eu encore des modifications. Après, Christ est venu dans le monde. Christ est venu dans le monde avec un projet salutaire. Christ est venu se donner en rançon. Christ est venu, cette fois-ci, pas pour sauver rien que le peuple d'Israël, mais pour sauver toute l'humanité, tout le monde entier. Christ est venu dans le monde pour se réconcilier avec le monde. Et là, il est venu expressément mourir la période de la Pâque, c'est-à-dire la période de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Et il est mort et ressuscité le 3e jour. Et cette résurrection rend en fait cette nouvelle alliance qui vient tisser avec l'humanité, une alliance perpétuelle, une alliance qui peut donner à l'humanité cette fois-ci le salut. Alors si tu tournes tes regards avec Christ, si tu acceptes cette alliance, si tu acceptes que oui, Père, je reçois ton œuvre que tu as fait à la croix, alors aujourd'hui même, tu peux être sauvé. Et donc Christ est venu et lorsqu'il est mort, on a attendu le jour où le Saint-Esprit devait descendre. Ce jour-là, c'était le jour même où le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte. Et ce jour-là même marque le jour où nous recevons alors cette promesse, cette alliance certaine avec le Seigneur. En fait, le Saint-Esprit marque le renouveau, la nouvelle nature que nous possédons. Le Saint-Esprit marque la nouvelle personne que nous devenons lorsque nous acceptons l'œuvre de Jésus-Christ.